Bonjour, Stéphane Terre, naturopathe. Je vais vous parler aujourd'hui d'un grand problème. Mon enfant n'aime pas les légumes. Alors, il y en a certains qui n'aiment même pas les fruits d'ailleurs. Donc, j'ai rencontré personnellement ce problème et il y a différentes stratégies. La première stratégie n'est pas ma préférée, mais elle marche bien parce que beaucoup d'enfants sont même aujourd'hui conditionnés à ne pas aimer le cru. Ils ont tellement l'habitude de manger du cuit, du recuit, du bien sucré, du bien salé, du bien gras, du bien onctueux, crémeux, qu'ils ont perdu l'habitude du croquant, euh, d'un goût plus subtil. Donc, pour ces enfants-là, souvent ce que je recommande en premier, c'est de jouer sur les purées. C'est de faire des purées où on va prendre une base pommes de terre, patates douces. Souvent, je recommande plus la patate douce d'ailleurs que la pomme de terre. La patate douce est déjà plus nourrissante. Vous pouvez jouer avec les pommes de terre, vous avez les pommes de terre violettes. Mais c'est pas tout. On va rajouter d'autres légumes comme les carottes, les brocolis, les terribles brocolis. Passent super bien quand vous en mettez un peu en purée. Donc vous faites votre petit mélange de légumes et vous le pressez. Vous pouvez utiliser des formes prévues à cet effet en cuisine. Donc vous les mettez dans un petit cylindre, vous appuyez dessus et vous pouvez faire des différentes couches de couleurs. Et bon, on sacrifiera au gruyère et à la petite noix de beurre, mais ils vont déjà manger le légume sans s'en apercevoir sous forme de purée. Et si on joue avec la couleur, on peut faire des effets qui sont très sympas. En utilisant, donc en général, vous avez des petits moules en cuisine, soit ronds, soit avec des formes particulières. Donc vous pouvez par exemple faire un petit cœur au milieu d'un rond de purée vert. Vous pouvez faire un petit cœur blanc ou un petit cœur rouge. Le rouge, c'est la betterave. L'orange, la carotte. Le vert, le brocoli, passe assez souvent bien. La pomme de terre ou la patate douce comme base. La vitelotte qui est rigolote, avec une couleur franchement violette. Donc vous pouvez vraiment vous amuser à faire des purées qui sont amusantes, qui sont bonnes, enfin à la lecture de l'enfant, c'est-à-dire toujours ce goût fondant crémeux, et, euh, lui donner déjà une variété de légumes. C'est une première façon. La deuxième façon que j'aime bien, donc là c'est pour les enfants qui n'aiment pas beaucoup, qui n'aiment même pas du tout les fruits, ce sont les smoothies. Alors, on peut faire les smoothies, alors excusez-moi, c'est l'accent. Les smoothies, mais je vais rester comme ça. Les smoothies qu'on va mettre à base de bananes. Vous prenez une banane, une pomme, et vous allez mettre un autre fruit, voire des fois certains légumes. Mais on va commencer par exemple par les fruits. Donc vous passez ça au mixeur, vous rajoutez un petit lait végétal pour donner de l'onctuosité. Voire même moi je rajoute un tout petit peu d'huile de colza qui donne une épaisseur au mélange, qui donne un petit crémeux supplémentaire qu'aiment bien les enfants. Donc ça se passe très bien en 4 heures. Des fois je rajoute, ou plutôt que de l'huile, je rajoute aussi facilement des petites graines genre sésame, ça donne un goût assez agréable, de la poudre d'amande, de la poudre de noisette, qui donnent de l'onctuosité ensemble et ça fait des mélanges qui sont assez bons. Les fraises passent très bien. C'est-à-dire que vous avez votre base sucrante, pomme, banane, et la chose qui va donner du goût, qui va être le fruit, qui va être présent. Euh, tous les fruits de saison passent très bien, mais y compris les fruits surgelés. Donc ça fait un bon petit déjeuner, surtout si vous mettez des petites graines, ça peut tenir assez l'estomac. Vous retrouverez sur mon site internet par ailleurs la recette de mon smoothie aux fruits qui détaille cette recette-là, ou pour les enfants qui aiment le côté croquant, vous pouvez faire la version miam aux fruits qui est expliquée aussi sur mon site, sur la page de mon smoothie aux fruits. Donc après la purée, après le smoothie, vous avez la troisième solution qui passe super bien, ce sont les jus. L'idée du jus, c'est que vous avez le légume sans justement le croquant qui dérange. Mais souvent, les enfants sont très sensibles au goût amer. Ils sont programmés pour n'aimer que le sucré. Donc, ce que je vous recommande comme astuce, c'est de jouer cette règle-là. Alors, vous avez les jus neutres.
Les jus neutres, c'est souvent la carotte. Je peux vous assurer, du jus de carotte seul, c'est un goût suffisamment doux pour déjà être assez agréable. Mais ensuite, vous pouvez jouer. Par exemple, vous pouvez donner du sucré acidulé en mettant une orange, du doux pur en mettant une pomme, du crémeux en mettant un kiwi. Et ça vous permet en face de mettre du jus de quelque chose qui est un peu plus goûteux. Alors vous n'en mettrez pas trop. Par exemple, alors vous pouvez très facilement mettre de l'épinard. L'épinard est plein de chlorophylle, de vitamines, de minéraux, de fer pour nos jeunes filles. Enfin, tout ce qui contient de la chlorophylle, tout ce qui est vert contient énormément de chlorophylle, qui est extrêmement dynamisant. Il contient aussi du magnésium, bon pour gérer le stress. La chlorophylle est aussi détoxifiante. Donc, n'hésitez pas à prendre l'habitude de mettre du vert dans votre jus. Mais pas trop, parce que, surtout en tout cas au début, parce que les enfants ont tendance à être un peu réactifs, à avoir des gros préjugés sur le vert. Donc, vous pouvez mettre donc un légume amer, enfin un légume vert qui sera souvent amer. Donc ça peut être le céleri, ça peut être le concombre qui a un goût très frais. Ça peut être donc l'épinard. Vraiment tester l'épinard, c'est un goût qui est très très neutre. Il n'a même pas forcément besoin de compenser par du sucré, donc par du fruit. Ça, et ensuite on va pouvoir mettre du chou, du chou ou d'autres choses vertes. C'est à vous d'expérimenter. Prenez cette règle-là. Nous avons le milieu, le neutre. Ah oui, j'oubliais l'excellente betterave qui donne un bon rouge. Donc faites carotte betterave, ça fait un jus bien rouge. Vous rajoutez suffisamment d'orange pour donner du sucre. Pomme orange betterave, c'est un mélange qui marche très bien. Donc l'idée c'est que quand vous mettez un goût fort plutôt dans la mer, vous mettez en face un goût fort plutôt dans le sucré. Et la carotte sert de base. Il faut voir que la carotte est très intéressante. Elle nous permet d'enlever notre acidité. Elle contient les vitamines les plus importantes, les vitamines A, C, E. Elles aident à avoir un bon teint. Donc c'est intéressant pour tout le monde, surtout par le beau temps que nous avons. Donc n'hésitez pas à explorer ces mélanges. Vous trouverez des recettes plus détaillées sur mon site, sur la partie smoothie et sur la partie extracteur. Alors, ce qui est très intéressant pour les enfants, c'est que c'est quelque chose où ils peuvent participer. Déjà, vous leur donnez un jus, vous leur donnez un légume qui a un goût sucré, en mettant un peu plus de pommes, un peu plus d'orange. Mais en plus, vous pouvez les faire participer. Dites-vous bien que tout plat préparé par un enfant est 2 fois meilleur, surtout pour lui. Donc, n'hésitez pas à le faire participer, c'est-à-dire à préparer lui-même ses jus. Et moi, j'avais, avec mon ami qui a un enfant qui simplement déteste les légumes. Il mange tout sauf les légumes. Donc, il a quelques petits problèmes de santé. Et donc, on a trouvé finalement la stratégie. C'est qu'il mange sa viande, ses céréales. Alors évidemment, on va lui donner des céréales plutôt complètes pour qu'il ait assez de fibres pour pas qu'il ait de problème de transit. Mais par contre, on lui met toujours un verre de... Alors des fois, on lui fait des smoothies, ou le plus souvent, on va lui faire en boisson un verre de jus. Pomme, carotte, betterave, c'est à peu près ce que je fais le plus souvent. Puis, s'il fait très chaud, je vais rajouter du concombre qui est très rafraîchissant. Des fois, je peux mettre la pastèque. On joue, mais en mélangeant, en mettant à la fois légumes et fruits, pour pas qu'il y ait trop les sucres du fruit, mais en ayant l'harmonie fruits plus légumes, on apporte beaucoup de vitamines, eux de minéraux, eux ont le goût sucré, donc le plaisir de manger, et si en plus ils participent à la préparation des jus, c'est très facile, il suffit de couper les légumes suffisamment petits, les mettre dans la machine, en général il y a des grandes sécurités qui font qu'il n'y a aucun risque qu'ils mettent les doigts dedans, et donc ils peuvent très bien faire eux-mêmes leur jus, et donc je peux vous assurer que Tobias, le fils de mon ami, qui s'est mis au jus, il était tout fier de me faire goûter plein de jus. Et par réflexe, il a compris la règle, quand je fais un jus, je mets toujours un légume. Donc dès qu'il boit un jus, dès qu'il fait un jus, il y a forcément un légume, et c'est devenu pour lui la règle. Donc même quand il le prépare lui-même, même s'il lui a le goût sucré, il a pris cette habitude-là. Et dites-vous bien que quand un enfant boit un verre de 25 centilitres de jus, il boit la valeur d'un demi-kilo. C'est en alimentation un demi-kilo par exemple, un demi-kilo de jus de, 25 centilitres de jus de carotte, c'est l'équivalent d'un demi-kilo de carottes.
je ne suis pas sûr que tous les enfants soient prêts à manger un demi-kilo de carottes tous les jours. Eh bien aujourd'hui, Tobias, qui n'aimait pas du tout les légumes, adore. Donc je vous invite à expérimenter. Donc là, je parlais de l'extracteur, vous pouvez le faire aussi avec une centrifugeuse. C'est plus compliqué, plus complexe à nettoyer. Moi, je recommande souvent d'utiliser une centrifugeuse, pardon, justement, à la place de la centrifugeuse, l'extracteur, que vous trouverez en essai sur mon site, qui est l'extracteur Greenease, que moi j'utilise, pour lequel je suis assez satisfait, puisqu'il a un excellent rapport qualité-prix, puisque pour moins de 100 euros, j'ai eu un appareil qui était très résistant, puisqu'il résiste aux enfants, et en 6 mois, il a déjà mangé plus de 500 kilos, oui, de légumes. Voilà. Donc j'espère que vous arriverez à trouver parmi ces conseils les jus, les smoothies, les purées, trouver les moyens d'améliorer, d'agrémenter en légumes l'alimentation de vos enfants et à la fin leur donner le goût des légumes. A très bientôt, au revoir.